بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك فإن اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc pour rappel, nous étions en train d'étudier le deuxième énoncé de Risalat ibn Abi Zayd al-Qarawani du deuxième chapitre, dans lequel il était en train de parler des causes indirectes de l'annulation des ablutions, ce qu'on appelle al-asbab. Donc on a déjà étudié al-ahdath, ensuite on est passé à al-asbab, et on a dit que les asbab ils sont de trois catégories. Les asbab, bien les causes qui provoquent l'obnubilation de la raison, les causes dues à l'attouchement au contact corporel d'une personne désirée, c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, ainsi que la dernière catégorie, c'est l'attouchement de ses propres parties sexuelles. Et on a commencé à détailler ces trois catégories. Donc on a commencé par l'obnubilation de la raison, et on a dit que celle-ci est due à plusieurs raisons, soit à cause du sommeil profond. Et donc on a expliqué les preuves d'abord de ceci, et ensuite on a parlé de quelques signes qui permettent de reconnaître que le sommeil est profond, qu'on est passé d'un sommeil léger à un sommeil profond. Et donc on a cité ces quelques signes. Et on a cité les preuves, ou on était en train de citer les preuves qui vont dans ce sens, parmi lesquelles donc le hadith rapporté par Abu Daoud et aussi chez Muslim, dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu anhu disait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Et lorsqu'il précise de son vivant, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus faire et il ne leur a pas interdit de faire ce qu'on va voir. Donc rester dans la mosquée après la prière de Maghrib pour attendre celle de l'Isha. Dans leur attente, il arrivait qu'ils somnolaient et dodolinaient de la tête, ça veut dire leur tête tombée, tellement ils étaient engagés un petit peu dans le sommeil, puis ils priaient sans reprendre leurs ablutions. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qualifié d'authentique par Daraqutni et d'autres, et il y a une version aussi chez Muslim. Le deuxième hadith, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors dans ce hadith, il dit Bittu laylatan inda khalati Maymunata bintul Harith. Donc, j'ai passé la nuit chez ma tante maternelle Maymouna bint al-Harith. Vous savez qu'Ibn Abbas, à ce moment-là, il était jeune, et Maymouna ibn al-Harith était une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Abdullah ibn Abbas, il profitait de cette parenté avec elle pour venir découvrir ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit au niveau de son adoration. Donc, il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante maternelle Maymouna bint al-Harith. Je lui ai dit, rêvez-moi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réveillera pour prier, donc pour que je vois ce qu'il fait la nuit et comment il prie la nuit. Lorsqu'il se réveilla, je me suis mis sur son côté gauche, ça veut dire que sa tante l'a réveillé, et donc il a fait ses ablutions. Il y a un autre hadith qui détaille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son récipient, il a fait les ablutions et tout, et il a dit après je me suis venu sur son côté gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prit par la main et me remit sur le côté droit, pour quelque part me corriger la position, puisque normalement, lorsqu'on prie derrière un imam, on doit venir, s'il est seul, on doit venir sur son côté droit et non pas sur son côté gauche. Donc il me prit par la main et me remit sur le côté droit, et à chaque fois que je dodolinais de la tête, donc à chaque fois que parce qu'il était, c'était en pleine nuit, il était jeune, il était fatigué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait énormément, il allongeait ses prières nocturnes, il lisait beaucoup de Coran. Donc ce qui fait que Abdullah ibn Abbas fatigué, et donc il commençait à dormir debout. Donc il dit à chaque fois que je dodolinais de la tête, ça veut dire que ça est arrivé plusieurs reprises, il me saisissait par la chair de mon oreille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui caresse un petit peu la chair de l'oreille pour le réveiller. D'accord? Alors, donc par la chair de mon oreille, il a alors prié 11 unités, et dans une version il a dit 13 unités, où là on a rapporté sur lui 13 unités, puis ils sont dormis. Donc l'erreur,
ne va pas forcément venir de lui. Soit lui, il a dit 11 ou 13, soit c'est ceux qui ont rapporté sur lui qui ne se rappellent pas. Un qui a dit 11 et l'autre a dit 13. Ça ne veut pas dire que lui, il a menti. Puis ils sont dormis, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'endormit jusqu'à ce qu'il soufflait. Et il avait l'habitude de souffler en dormant. Alors il y a souffler en dormant, il y a ronfler en dormant. Vous savez la différence? Vous savez faire la différence? On souffle, parfois c'est pas un ronflement franc, mais c'est comme un début de ronflement et l'air un petit peu sort avec un bruit. Donc celui qui est à côté de nous, il l'entend. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait jusqu'à ce qu'il soufflait. On entendait, donc il entendait. Et ça vous montre qu'Abdullah ibn Abbas il restait éveillé, il guettait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir ce qu'il fait toute la nuit. Donc il avait l'habitude de souffler en dormant. Le mu'adhin est venu le chercher par la suite et il sortit prier sans refaire ses ablutions. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Regardez les savants, lorsque ce genre de hadith, c'est là où ils vont commencer à chercher les preuves qui vont les aider à prendre des décisions et des décrets concernant les ablutions. Donc là, quelle est la chose qui va nous intéresser, nous interpeller ici? La fin du hadith, théoriquement. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dormait jusqu'à ce qu'il soufflait. Et il s'est réveillé, il est allé faire la prière sans refaire ses ablutions. Ce qui montre déjà, alors de deux choses l'une. Ou bien, est-ce que son sommeil était profond ou pas? C'est que même s'il a soufflé, ce n'est pas considéré comme un sommeil profond. Alors, toujours est-il que certains vont dire, oui, mais on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit par ailleurs, que lorsque je dors, mes yeux dorment, mais mon cœur reste éveillé. Et c'est pour cela que certains savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend compte, même en dormant, il peut se rendre compte de l'annulation de ses ablutions. Donc on peut rétorquer que si c'est cela la preuve, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient même lorsqu'il dormait. Donc s'il avait rompu les ablutions, s'il y a du vent, du gaz qui est sorti qui s'est échappé de lui, il l'aurait su. Donc s'il n'a pas refait ses ablutions, c'est qu'il était conscient, même s'il soufflait. Donc là, c'était cela la preuve. Mais en fait, il y a autre chose qui nous intéresse, c'est au milieu du hadith, il disait, à chaque fois que ma tête dodelinait, donc moi je m'endormais vraiment, ma tête elle partait. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me caressait la chair de l'oreille pour me réveiller. Donc si le fait d'avoir fermé les yeux, dodoliner de la tête, rompait les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait demandé d'aller refaire ses ablutions, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le devoir de corriger les erreurs lorsqu'il le voyait et de montrer les choses au moment où il voit les erreurs. Les savants disent les prophètes n'ont pas le droit de retarder l'explication des choses au moment où il faut les expliquer. Donc si Ibn Abbas si le prophète avait considéré que les ablutions de Ibn Abbas étaient rompues, il lui aurait dit d'aller refaire ses ablutions. Or lui, il l'interpellait pour se réveiller. Ça veut dire que le prophète considérait que les ablutions de Ibn Abbas étaient toujours valides, même si ses yeux étaient fermés et même si sa tête tombait, et ce à plusieurs reprises pendant cette prière. Et bien entendu, la fin du hadith aussi, il y a ceux qui ont dit non, on peut la prendre comme preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il dormait et il soufflait, il considérait que les ablutions n'étaient pas encore rompu parce qu'il n'était pas dans un sommeil profond franchement. Et c'est sur cette base de la hadith là que Shafi'iyya il se base. Eux même lorsque tu dors, et vraiment tu dors bien, il se peut même que tu ronfles, c'est pas un sommeil, je veux dire, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endormi mais il attendait de se réveiller pour faire la prière, donc il y a toujours une prédisposition à se réveiller. Et les Shafi'ites donc ils sont beaucoup plus je dirais laxistes sur cette question-là, où ils ils considèrent que parfois un sommeil qui est allé très loin n'annule pas pour autant les ablutions. Et donc là, c'est la réponse, c'est l'élément qu'il faut prendre en compte lorsque vous verrez, lorsque vous ferez le pèlerinage ou le Umrah, des gens qui dorment à côté de vous, surtout les Asiatiques, qui ronflent parfois à côté de vous, ils se réveillent et ils font leur prière, et à chaque fois vous allez les interpeller, attention, on refait les ablutions, parce que vous êtes censé connaître le fiqh et tout ça, et lui il va te dire non, je veux rien savoir, et il fait sa prière. Parce que lui, il a une preuve là-dessus, ou bien il se base sur l'avis de Shafi'iyya à ce niveau-là, et il se base eux sur ce hadith-là. Puisque le prophète soufflait, et pour eux c'est considéré comme un sommeil profond. Mais bien entendu, l'avis de la majorité est plus probant que celui de Shafi'iyya.
Alors, le Bukhari, parce qu'on a cité les autres hadiths. Le Bukhari Muslim rapporte donc encore sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que la prière de l'Isha a été annoncée, l'iqama a été annoncée, et un homme interpella le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler d'une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam discuta en aparté avec lui dans un coin de la mosquée jusqu'à ce que ses compagnons s'endormirent. Ensuite, il vint les diriger dans la prière. Alors ce hadith-là, on peut tirer plusieurs choses déjà. C'est que même si la prière a été annoncée, l'iqamat salat a été faite, c'est pas l'adhan, il y avait l'adhan et l'iqama. On peut interpeller l'imam. Parce que si c'était interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas répondu à l'interpellation de cet homme. D'accord? On peut interpeller l'imam, mais pour quelque chose de très important. Ce qui prouve qu'il était important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps avec lui au point que ses compagnons s'endormirent. Ça veut dire que c'était quelque chose d'important. Si c'était une petite question, ça aura été expéditif. Alors que là, il est resté longtemps avec lui, ce qui montre que forcément, il a dû interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelque chose de très important. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de commencer la prière et il a donné la priorité à la réponse à cet homme-là. Et ça vous montre, au niveau de l'appel à l'islam, da'i ilallah, celui qui appelle à l'islam, il doit prendre en compte le souci des autres. Vous voyez? Donc il a laissé l'intérêt général de tous les compagnons qui attendaient à accomplir la prière à l'heure, et il a privilégié l'intérêt d'une personne avec qui il a passé beaucoup de temps alors que l'iqama a été faite. Mais pourquoi? Parce que forcément ça valait le coup et parce qu'il fallait résoudre le problème de cette personne qui avait des soucis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque part n'a pas voulu différer la réponse à la question parce que cet homme-là allait faire la prière avec le souci qu'il avait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait d'abord le débarrasser de son souci avant de faire la prière. Deuxième chose, c'est que les compagnons l'ont attendu. L'imam il tarde un petit peu, tout le monde commence à tourner, où est-ce qu'il est l'imam, on commence à gigoter, tout ça. Les compagnons l'ont attendu jusqu'à ce qu'ils s'endormirent. Et ça vous montre l'importance de l'imam qui dirige, ce qu'on appelle l'imam ratib, l'imam officiel, qui dirige la prière. Normalement, lorsqu'on sait qu'il est là, on l'attend. Mais bon, nous, à notre époque, on est beaucoup plus souple. On sait que les gens sont occupés et tout ça, donc on dit aux gens, sauf si l'imam, bien entendu, il donne l'autorisation à quelqu'un d'autre, une autorisation ouverte. Si je suis en retard, faites la prière, donc dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et ça vous montre aussi que il dit que la précision à la seconde près, les bips qu'on a et tout ça, il faut faire, tout le monde avec les bips, il faut la prière. Alors c'était pas comme ça. Parfois on tardait longtemps, parfois 5 minutes, parfois 10, parfois 15. Et la preuve, voilà, jusqu'à ce qu'ils sont dormis, ça veut dire qu'ils sont restés au moins de 20 minutes ou quelque chose comme ça. Donc tout ça, ça vous montre qu'il n'y a pas quelque chose de figé entre l'adhan et l'iqama qu'il faut respecter. L'autre chose, c'est ça, c'est que jusqu'à ce qu'ils s'endormirent, et le prophète est venu et il a dirigé la prière. Ça veut dire que l'endormissement, le sommeil des compagnons n'a pas annulé forcément leurs ablutions, ou le prophète ou eux-mêmes n'ont pas considéré que ça valait le coup de refaire leurs ablutions. Alors bien entendu, les savants vont étudier ces hadiths en disant que leur sommeil était léger. Et c'est là où ils vont rentrer dans des détails. Ils vont dire il a été léger parce qu'ils étaient assis. Et lorsqu'on est assis, on ne tombe pas, c'est qu'on se contrôle. On a une petite conscience qui demeure et qui permet de savoir ce qu'on a fait, et notamment l'échappement des gaz. Certains disent, comme il était assis, donc l'orifice par lequel sortirait le gaz était en contact du sol, et donc ce contact-là empêchait la sortie des gaz. D'accord ? Et c'est pour cela que certains vont rentrer dans les détails, vont dire est-ce que le sommeil, ça se fait en position assise ou incliné de façon à ce que l'orifice soit libéré quelque part, de manière à ce que les gaz puissent s'échapper. Les savants sont rentrés dans énormément de détails au vu de l'interprétation de ce genre de hadith et des contradictions qu'il peut y avoir avec d'autres hadiths. Et la meilleure façon de faire lorsqu'on a des hadiths qui dans leur apparence sont contradictoires, c'est utiliser ce qu'on appelle le jama'. Rassembler entre les hadiths et trouver une interprétation qui permet d'accepter les deux hadiths au lieu de réfuter un. Parce qu'il y a certains qui disent le hadith est prépondérant par rapport à l'autre, et voilà, je vois sahha et ainsi de suite, et d'autres qui disent non, je les prends tous les deux en compte et je vois comment je trouverai une explication qui permet d'accepter les deux hadiths. Et les Malikites, ils faisaient énormément cela, comme on va le voir. C'était leur
leur stratégie toujours, l'apparence des hadiths était contradictoire. Et ils ne penchaient pas forcément ou vers l'un ou vers l'autre, ils prenaient les deux au vu de certaines interprétations spécifiques. Alors certains savants expliquent que le sommeil en position assise empêche la sortie du gaz intestinal, donc le doute que les ablutions soient annulées est écarté. Toutefois, tous les hadiths qui distinguent entre l'endormissement ou le sommeil en position assise et celui en une autre position sont faibles. Et ceux qui ont dit oui, la position située comme ça, située comme ça, tous les hadiths sur lesquels se sont basés, ces hadiths sont faibles. Donc on peut pas, cette considération-là n'est pas forcément bonne à prendre en compte. Donc ce qui compte, c'est plutôt le stade du sommeil et non pas la position adoptée pendant le sommeil. Donc même lorsque vous allez lire la position et tout ça, il n'y a rien qui prouve que cette position est mieux que celle-là ou celle-là à prendre en compte ou pas. Donc mais ce qui compte, c'est le stade du sommeil. Est-ce que je suis dans un sommeil profond ou dans un sommeil léger? Lorsque je suis dans un sommeil léger, les ablutions ne sont pas annulées. Sauf bien entendu si je suis conscient de la sortie des gaz. Lorsque je suis dans un sommeil profond, là les ablutions sont considérées comme annulées. Alors après les savants ils rentrent, ils disent est-ce que le sommeil s'il est profond, même s'il est court, ça annule les ablutions. S'il est profond, qu'il soit court ou long, ça annule les ablutions. Lorsque le sommeil est léger, s'il est court, ça n'annule pas les ablutions. S'il est long, dans ce cas on dit il est recommandé de refaire les ablutions. Si le sommeil est léger et long, il est recommandé, ce n'est pas une obligation, il est seulement recommandé de refaire les ablutions. Tu es resté longtemps, tu attendais, tu es resté longtemps, mais tu sais très bien que ton sommeil est léger. De temps en temps, tu ouvres les yeux, comme beaucoup de frères aujourd'hui. Tu ouvres les yeux, tu les fermes, tu les ouvres, tu les fermes. Et ça a duré longtemps, une demi-heure. Dans ce cas, on va te dire il est recommandé que tu refasses les ablutions, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Donc voilà ce qu'on peut dire concernant le sommeil. Maintenant, l'évanouissement. Donc il y a unanimité des savants, dans toute école comprise, sur ce sabab, puisqu'il est similaire au sommeil profond. Donc lorsque quelqu'un s'évanouit, donc forcément il n'a plus de conscience, donc il ne peut pas se rendre compte si des gaz se sont échappés de lui ou pas. Et parce qu'il y a un doute, parce qu'il y a une supposition de l'échappement des gaz, comme on a dit hier, la règle dit que la supposition prend la place de la certitude. Supposition prend la place de la certitude. Al-madhinnatu tunazzalu manzilat al-ma'inna. Alors les ablutions sont caduques même si l'évanouissement ne dure qu'un petit instant. Donc quelqu'un qui qui s'évanouit un petit instant, ça peut arriver par exemple, surtout des personnes qui ont des coups de fièvre très graves, donc à partir d'un certain moment on peut s'évanouir. Et ça arrive souvent aux enfants. Ensuite il y a l'ivresse, as-sukr. Alors là aussi, il y a également unanimité des savants sur ce sabab que l'ébriété soit due par un produit illicite ou licite. Alors illicite comme le vin, licite, alors les savants ils disent parfois c'est consommer beaucoup de fruits qui sont un peu fermentés, qui ont fermenté un petit peu assez, et donc au point de justement tomber dans l'ivresse. Donc dès qu'on tombe dans l'ébriété, donc les ablutions sont considérées comme nulles. Quatrième et cinquième point, je les mets ensemble puisque le choc émotionnel, là je vous ai précisé hier, le choc émotionnel n'est pas cité par plusieurs savants malikites, donc par quelques-uns seulement, mais je l'ai mis quand même. Donc il y a l'accès de démence et le choc émotionnel. Takhabbutu junun, l'imam Ibn Abi Zayd a dit takhabbutu junun. Alors il s'agit de situations où la personne n'a plus le contrôle sur sa raison et où elle peut perdre ses ablutions par la sortie des gaz sans s'en rendre compte. Donc toujours, on suit la même logique. Là, ce qui peut nous interpeller, c'est que l'imam Ibn Abi Zayd, rahimahullah, il dit « Aw takhabbutu junun ». Et l'imam Ibn Abi Zayd,
dans tout son épître, il choisit toujours, tant qu'il peut le faire, il choisit des mots coraniques. Et ça, c'est important. Et les savants disent que c'est ce qui fait le baraka de sa risala. Il choisit toujours des termes coraniques. Donc, takhabbut, là, ça fait référence au verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de ceux qui mangent le riba, l'intérêt usuraire. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه. Voilà pourquoi il a dit takhabbutu jeune. Ceux qui mangent l'intérêt d'usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Et certains commentateurs de Risala disent que cette phrase-là suppose que l'imam ibn Abi Zayd, rahimahullah, est d'avis que le djinn peut toucher l'ins. Vous savez qu'il y a un grand débat là-dessus. Est-ce que le djinn peut habiter dans l'ins et prendre le contrôle sur sa volonté et tout ça? La majorité des savants sont pour le oui. Ceux qui sont contre, bon, vous avez le Mu'tazila, eux ils disent non, c'est pas possible. Vous avez l'Aqlanin, c'est ceux qui se basent sur la raison beaucoup, et vous avez beaucoup de contemporains maintenant qui le disent de plus en plus, qu'ils aient le savoir ou qu'ils n'aient pas le savoir. Même celui qui n'a rien, il commence à parler de cela dans les conférences et tout, comme s'il a la certitude et la science infuse là-dessus. Donc là, ça montre que l'imam ibn Abi Zayd était de cet avis-là. C'est ce qu'on appelle Sara. Sara, lorsque quelqu'un commence à crier, à changer de voix, donc lorsqu'il est dans cette situation-là, ces ablutions sont considérées comme nulles. Et d'ailleurs, l'expérience le montre, c'est que celui qui est en plein Sara, et surtout lorsqu'on lit le Coran sur lui, arrive à un certain moment où on a l'impression qu'il s'est réveillé de son Sara, et on lui dit, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as dit? En général, il dit non, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Ce qui montre bien que pendant cette crise-là de Sara, il n'avait pas une conscience complète. Et donc à partir de là, on considère que même ces ablutions sont à refaire. Bien entendu, il y a des 4 aspects qu'on a cités: l'évanouissement, l'ivresse, l'accès de démence et le choc émotionnel. Ça, je l'ai dit hier, le choc émotionnel, quelque chose de vraiment... Quelqu'un qui a un choc au point qu'il ne sait pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a vu ou ce qu'il a fait. Donc à 12, toujours, c'est-à-dire on les a pris en compte en accomplissant le raisonnement par analogie à l'endormissement. Donc il n'y a pas des hadiths directs sur chacune de ces causes-là, mais par raisonnement par analogie, qiyas, par le biais du raisonnement par analogie à l'endormissement, qui est un moyen qui cache la conscience ou bien qui diminue la conscience en dessous d'un seuil qui permet de détecter la sortie éventuelle des gaz. Donc on a pris en compte ces aspects. Et comme j'ai dit, il y a certains qui les énumèrent l'un après l'autre sans les rentrer dans les sous-catégories, les 3 sous-catégories que j'ai citées. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a 7 causes qui provoquent l'annulation des ablutions, alors qu'en réalité il n'y en a que 3, mais dont la première cause qui est l'obnubilation de la raison, on fait rentrer ces 5 raisons, ou 4, comme ce qu'a fait Ibn Abi Zayd Qarawani et d'autres malikites. Alors la deuxième catégorie maintenant de l'asbab, des causes indirectes qui annulent les ablutions, il y a l'attouchement au contact corporel d'une personne désirée. Alors, lorsqu'on voit l'énoncé de Ibn Abi Zayd, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ لِلَذَّةٍ وَالْمُبَاشَرَةِ بِالْجَسَدِ لِلَذَّةٍ وَالْقُبْلَةِ لِلَذَّةٍ. Elle est encore rendue obligatoire, ça veut dire l'ablution. L'ablution est encore rendue obligatoire par l'attouchement ou le contact corporel ou le baiser, si ces gestes sont faits en vue de la jouissance. Alors, comment on peut expliquer cet énoncé? Donc, vous voyez encore une fois que Ibn Abi Zayd, il utilise un terme coranique, al-mulamasa. Al-mulamasa. Il n'a pas dit al-lams. Il a dit al-mulamasati.
Et ceci fait référence à un verset que nous allons voir, verset coranique, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Aw lamastumun nisa. Donc lorsqu'il a dit Aw lamastumun nisa, le substantif c'est al-mulamasa et non pas al-lams. Alors étymologiquement, le toucher c'est quoi? Les savants ils définissent même le toucher. Comment on peut définir le toucher? Donc les savants disent al-mulamasatu aw al-lamsu, c'est la même chose. Al-lamsu huwa mulaqatu jismin li akhara li talabi ma'nan fihi ka hararatin aw burudatin aw salabatin aw rakhawatin aw ilmi haqiqatihi. Rien que ces définitions-là vous montrent les savants et les musulmans l'érudition qu'ils avaient. Donc il dit le toucher c'est le contact entre un corps et un autre afin de détecter un sens en lui tel qu'une chaleur, une fraîcheur, une dureté, une douceur ou tendresse ou sa réalité. C'est là où on va parler de al-mulamasa. D'accord? Ça veut dire si moi je passe à côté de quelqu'un et mes vêtements par exemple touchent les siens, ou bien ma main, mon poignet par exemple, sous les vêtements, et il touche son corps. Est-ce que là on parle de l'mulamasa, de l'ams? Est-ce que ça rentre dans cette définition? Non, parce que là je n'ai pas senti la chaleur ou la froideur ou la douceur de sa peau, quelque chose comme ça. D'accord? Donc lorsqu'on parle de l'ams, par contre si je pose par exemple mon avant-bras sur son corps, sur le corps de quelqu'un, là c'est un lams ou pas? C'est un lams parce que je peux sentir. D'accord? Donc que ce soit avec la main ou que ce soit avec le bras ou avec le pied parfois, tu poses ton pied sur la jambe de quelqu'un, hein, tu vas ressentir une douceur et tout. Donc là on parle de l'ams, donc c'est pas que par la main. Donc vous voyez bien que cette définition elle englobe beaucoup de choses. Alors maintenant quelle est la preuve que le toucher ou l'attouchement, là on ne parle pas les attouchements, enfin, aujourd'hui maintenant le terme attouchement ça fait tout de suite référence aux attouchements sexuels et tout ça, ça va dans ce sens un petit peu, mais d'abord juridiquement, enfin, au niveau de la jurisprudence islamique on va voir exactement comment ça se passe. Alors les preuves c'est le verset donc, que j'ai cité là, que je vous ai, dont j'ai fait référence tout de suite, lorsque Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ce verset on l'a déjà cité, hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti. Ça on l'a expliqué lorsqu'on a parlé des fesses. Aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Donc, aux croyants, n'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre, en état d'ivresse, alors que vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et ensuite, après, il dit, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas de l'eau, alors recourez à une terre pure. Donc là, il fait référence aux ablutions sèches. Et on reviendra à ce verset-là, puisque c'est un verset où il y a énormément de décrets à sortir. On a déjà sorti plusieurs. Alors, déjà, regardez, dans le verset là, il dit Aou junuban. Junuban, c'est lorsque vous êtes en état de janaba, d'impureté rituelle. Et parmi les causes qui font entrer un homme dans l'état enfin parmi les causes, la cause qui fait rentrer dans l'impureté rituelle, c'est le fait d'avoir sorti du sperme ou avoir eu un rapport charnel avec des détails qu'on citera au moment voulu. Donc, adlamastumun nisa, c'est quoi sa signification? Est-ce que certains ont dit lamastumun nisa, ça veut dire vous avez eu un rapport sexuel avec les femmes? Et d'autres disent non, c'est pas possible parce que le verset il dit aw junuban. Déjà, il a dit si vous êtes en état d'impureté rituelle. Et après, il a dit et si vous touchiez les femmes. Ça convient pas. Si vous êtes en état d'impureté rituelle, ça veut dire que vous avez touché les femmes, fait partie de cet état d'impureté rituelle. Donc, dans ce cas, il n'y aurait pas répétition deux fois. Donc s'il a dit aw lamastumun nisa, ça veut dire que ce n'est pas le rapport sexuel. Donc c'est vraiment le contact de la peau. D'accord? Et c'est cette explication-là que plusieurs ont donnée. Donc c'est ce que je dis ici, l'attouchement dans ce verset ne signifie pas le rapport sexuel, mais le toucher, puisqu'il y a une lecture, d'autant plus qu'il y a une lecture notoire, où Allah Azza wa Jalla dit aw lamastumun nisa. Dans la graphie uthmanienne, ça s'écrit de la même manière. La mastum ou la mastum, ça s'écrit de la même manière, puisqu'il n'y a pas le alif. On met seulement donc le petit khinjar. Donc ça se lit la mastum, ça se lit aussi la mastum. Et c'est une lecture
probante et notoire. Et c'est cet avis qui a été rapporté sur Omar, sur son fils Abdullah ibn Omar, ainsi que sur Abdullah ibn Mas'ud. Donc vous voyez que cette explication-là a été donnée par des grands. Et c'est l'explication que l'imam Malik a adoptée, ainsi que plusieurs autres savants. Donc voilà la preuve que le fait que le toucher peut annuler les ablutions. C'est pour ça qu'Allah a dit, et si vous ne trouviez pas d'eau, donc dans ce cas recourez-vous à tayammum. Ça veut dire que parce que vos ablutions ont été annulées, ont été rendues caduques. Alors, de quel toucher s'agit-il maintenant? C'est ça la question. Est-ce que n'importe quel toucher, sous n'importe quelle condition, annule les ablutions? Donc c'est ce à quoi on va essayer de répondre. Alors, les savants, ils donnent une définition précise. De quel toucher s'agit-il? Ils disent en arabe ملامسة شخص يشتهى عادة باليد أو بجزء من البدن ولو كان بعضو زائد أو كان اللمس لظفر أو شعر متصل وذلك ضمن شروط. Donc la traduction, il s'agit du fait de toucher une personne qui excite ordinairement, qui habituellement excite les gens ordinaires, pas les pervers. Les pervers, il est excité par tout. Donc là, vous voyez, les savants, ils rentrent dans vraiment des détails très précis. Il s'agit du fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel. Ça veut dire, par exemple, un enfant n'excite pas quelqu'un d'ordinaire. Oui? Tu touches une petite fille, normalement quelqu'un de normalement constitué n'est pas... Voilà. Donc dans ce cas-là, on va exclure les filles. Mais un pervers, c'est autre chose. Donc on verra les cas exceptionnels. Donc il s'agit du fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel, ou par exemple une femme âgée, une femme très âgée. C'est une femme qui n'excite pas ordinairement les gens. Et même certains rentrent même dans les animaux et tout. Au lieu de personnes, ils disent toucher quelqu'un, quelque chose. Mais ils rentrent même dans les animaux. Si vous saviez, les fuqaha, ils sont là pour même répondre aux perversités qui puissent exister dans la société. Donc la définition dit, il s'agit du fait de toucher une personne qui excite ordinairement le plaisir charnel avec la main ou une autre partie du corps, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il s'agit d'un membre supplémentaire. Ça veut dire quoi un membre supplémentaire? Quelqu'un qui est qui a un sixième doigt par exemple. Ça c'est un membre supplémentaire. On va expliquer ça. Ou que le toucher se fasse sur un ongle ou des cheveux, et parfois ils disent des cheveux liés. J'ai oublié de faire la traduction. Des cheveux liés. C'est-à-dire même si tu touches l'angle de quelqu'un, par exemple une femme ordinairement, une femme qui est étrangère à toi, ordinairement, elle est sujet à un plaisir charnel. D'accord? Donc si tu touches son angle, tu as touché l'angle de la femme, ou tu as touché ses cheveux, à condition que l'angle et les cheveux soient liés. Ça veut dire quoi liés? C'est-à-dire ce n'est pas des cheveux qui ont été coupés, tu as trouvé les cheveux coupés ou tu as commencé à les caresser. Elle dit là, ça n'annule pas tes ablutions. Ou une femme qui a coupé ses ongles, ils sont tombés par terre et toi tu vas aller toucher l'angle. Elle dit ou tu as pris l'angle d'une femme, ta femme, pour le jeter. Elle dit ça n'annule pas les ablutions. Donc il faut que l'angle soit lié, ça veut dire qu'il n'a pas été détaché du corps. Donc vous voyez les détails jusqu'où les savants rentrent pour donner des définitions. Voilà. Et ce, sous des conditions. Donc moi je vais citer les conditions et en même temps on répondra à la définition, bien on reprendra certaines choses qui ont été dites dans cette définition au moment où on cite les conditions. Alors, quelles sont les conditions liées? Les conditions, elles sont de différents types. Il y a 3 catégories de conditions. Il y a des conditions liées à celui qui touche, le toucheur. Il y a des conditions liées à celui qui est touché. Et il y a des conditions liées au toucher lui-même. D'accord? Là, j'essaie de décortiquer le maximum pour que ça soit compréhensible. Normalement, les savants, ils ont l'habitude de faire ça en un paragraphe. Tac, tac, tac. Et à toi de faire... Là, on essaie de faire d'une manière un peu académique pour que ça permet. Donc, il y a les conditions liées à celui qui touche, des conditions liées au toucher lui-même,
et des conditions liées à la personne touchée. Commençons par les premières, les conditions liées à celui qui touche. Première condition, il faut qu'il soit pubère. Si celui qui touche est un enfant, ses ablutions restent valides. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chez ton enfant pour lui expliquer ça. Si ton enfant touche une femme, ou la voisine, ou une fille, il joue avec une fille, tu ne vas pas lui dire va refaire tes ablutions. Parce qu'il est pubère, il n'est pas encore pubère. Donc voilà, il faut qu'il soit pubère. À partir de la puberté, donc une fois que ton enfant arrive à la puberté, il faut qu'il connaisse ces détails-là. Il faut qu'il connaisse ces détails-là. Parce que il peut avoir des ablutions caduques, faire la prière avec des ablutions caduques, sans s'en rendre compte. La deuxième condition, il faut qu'il vise à éprouver. Alors, pour que je ne vous montre pas tout. Ça marche pas. Bon, bref, il fallait que je prépare ça chez moi. Il faut qu'il vise à éprouver un plaisir charnel par son toucher, même s'il ne l'éprouve pas dans le fait, ou qu'il l'éprouve dans le fait alors qu'il ne le visait pas au départ. Je répète, il faut qu'il vise à éprouver un plaisir charnel par son toucher, même s'il ne l'éprouve pas dans le fait. Là, on a combien de cas ici? On a deux. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui va toucher une femme, par exemple, et il a l'intention de trouver un plaisir. Ahlan, il va lui dire par exemple, salam alaikum, il va, dans son intention, il veut sentir le plaisir du toucher, de la toucher, d'accord? Donc là, il a déjà l'intention. Dès qu'il a l'intention de sentir un plaisir charnel, ses ablutions sont caduques. Qu'il ait senti le toucher pendant le fait ou qu'il ne l'ait pas senti. Donc vous avez deux cas. Il l'a touché, il a senti le plaisir. Il l'a senti, les ablutions sont caduques. Ou bien il l'a pas senti, il l'a fait, après il a trouvé, je sais pas moi. Parce qu'il a c'est une femme, ça se la main, elle était rugueuse et tout ça, il n'a rien senti. Mais l'intention était mauvaise au départ, d'accord? Il n'a rien senti, mais l'intention était mauvaise. Malgré ça, ses ablutions sont caduques. Donc là, vous avez déjà deux cas. Ou bien, troisième cas, c'est qu'il, naïvement, il a touché. Et il ne voulait pas sentir de plaisir. Mais au moment du toucher, il a senti. Au départ, après, masha'Allah, c'est doux, dans sa tête. Là, ses ablutions sont caduques. D'accord? Là, ses ablutions sont caduques. Pourquoi? Parce que là, on a dit, le sabab, c'est quoi? C'est une cause indirecte de l'hadath. C'est une cause indirecte de l'hadath. Le hadath, ça sera quoi? Pour le sommeil, c'est quoi le hadath? C'est la perte des gaz. C'est la perte des gaz lorsqu'on dort. Parce que le reste, on peut le voir après le. Mais là, c'est quoi? C'est la perte de l'madi. D'accord? C'est parce qu'il y a possibilité, parce qu'il y a un plaisir charnel, il y a possibilité que le madi sorte. D'accord? Donc, parce qu'il y a cette possibilité-là, on considère comme s'il était sorti. Et on va considérer. Donc, les malikites, ils disent, dès qu'il a eu l'intention-là, peut-être que le madi a commencé à être sécrété. D'accord? On considère qu'il est sécrété. Bon, au moment où il a senti le plaisir, il avait l'intention, donc c'est raison de plus. Il a senti le plaisir alors qu'il n'avait pas l'intention, donc on va considérer comme si le madi était sorti. Et dans ce cas, les trois cas de figure-là, il doit refaire ses ablutions. Donc il reste seulement un cas de figure, c'est qu'il n'avait pas d'intention d'avoir un plaisir et il n'a pas senti de plaisir. D'accord? Il est allé saluer ou il a touché sans avoir d'intention. Dans une circonstance, il lui a donné des clés ou il a touché. Il n'avait ni intention d'avoir plaisir et il n'a pas senti de plaisir. Dans ce cas-là, les ablutions, il ne les refait pas. Les détails-là, c'est plus les malikites qui sont connus par ces détails-là. Les autres madhahib ne font pas tous ces détails-là.
Pourquoi? Parce que les Malikites, ils essayent de rassembler entre différents ahadiths qui, dans leur apparence, sont contradictoires. On appelle le bin al-ahadith lati fi dhahiriha ikhtilaf. Alors que les autres, ils vont pencher vers un hadith ou vers un autre. Donc soit ils vont dire ça annule, même si, comme les Shafi'ites, même s'il n'y avait pas intention de sentir le plaisir charnel, tu touches, tes ablutions sont caduques. Yani tu viens, tu es chez toi, ton père est d'un côté, ta mère est d'un côté, tu prends la main de ton père, la main de ta mère, il vient de faire vos ablutions, tu les fais tac, tu les touches, allez refaire vos ablutions tous les deux. Ça y est, plaisir ou pas plaisir, tu les as surpris ou pas surpris, allez refaites les ablutions tous les deux. Et les Shafi'ites, ils ont beaucoup de mal là-dessus aussi, parce que la personne il sort, il touche sa femme, ou là il salue, ou là quelqu'un il salue, il faut qu'il refasse les ablutions à chaque fois. Vous voyez? Donc là, parce que les Shafi'ites, ils ont penché vers le hadith qui dit que ça annule. Donc ils ne sont pas rentrés dans les détails, plaisir ou pas plaisir. Il y a d'autres qui ont dit, même s'il y a l'intention ou pas l'intention, tant qu'il n'y a pas sorti de Madi, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils se sont basés sur le hadith qui disent qu'il n'y a pas de problème. Mais les Malikites, ils ont vu qu'il y a deux hadiths contradictoires, donc ils ont commencé à les expliquer par une interprétation qui supposerait la possibilité des deux énoncés de hadiths contradictoires. Donc là, vous voyez qu'il y a un travail de l'ijtihad qui est très important. Alors la preuve, avant d'arriver à la preuve. Donc là, on a dit, sur les 4 cas, il y a 3 où il faut qu'il refasse les ablutions et un seul cas où il ne refait pas les ablutions. S'il ne cherchait pas à éprouver un plaisir et qu'il ne l'a pas éprouvé pendant le toucher, ses ablutions sont valides. Voilà le 4e cas. D'accord? S'il ressent le plaisir après le toucher, il l'a touché. Il n'a pas senti le plaisir au moment du toucher. Mais après qu'il soit parti, ou là, après que le toucher s'est arrêté, il a commencé à réfléchir sur le toucher là. D'accord? Est-ce que ces ablutions sont caduques ou pas? Ils ne le sont pas. Pourquoi? Comme on va le voir tout à l'heure, la pensée charnelle n'annule pas les ablutions, sauf s'il y a sorti de l'madi ou de l'mani. La pensée, quelqu'un qui pense ou qui voit. Quelqu'un qui voit. C'est interdit, on est d'accord. C'est interdit de voir par exemple l'autre sexe, une femme. Mais quelqu'un qui se prend le plaisir à regarder une femme, ça n'annule pas pour autant, chez les Malikites, ses ablutions, tant qu'il n'y a pas sorti de l'madi ou de l'mani. S'il y a sorti de l'madi, il faut qu'il refasse ses petites ablutions. S'il y a sorti de l'mani, il faut qu'il refasse ses grandes ablutions. Donc la même chose, il dit, s'il a commencé à penser à ce plaisir après qu'il l'ait touché, il ne l'a pas senti au départ, et il a commencé à y penser avant, après, là ça n'annule pas. D'accord? La preuve c'est un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui dit Kuntu anamu bayna yaday Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il accomplissait sa prière wa rijlaya fi qiblati, et mes pieds viennent s'interposer entre lui et le qibla, sa qibla. Pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir que l'appartement de Aïcha radiyallahu anha était petit. Les savants qui ont étudié cette question à travers plusieurs hadiths, ils ont dit que l'appartement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait à peu près 15 mètres carrés de Aïcha. Il faisait à peu près 15 mètres carrés, dans lequel il y avait un salon et une chambre. Dans les 15 mètres carrés, il y a le salon et la chambre. Donc la chambre était très petite, et tellement petite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait la prière, Aïcha, lorsqu'elle dormait, ses pieds, il s'interposait entre lui et le prophète. Ça veut dire, lorsque tu fais la prière, tu as besoin de combien devant toi? Tu as besoin d'1 mètre, 1 mètre 20. Les tapis, ils font 1 mètre 20, 1 mètre 25. Même ces 1 mètre 25, le prophète ne les trouvait pas pour accomplir la prière tranquillement. Il y avait le pied de Aïcha radiyallahu anha qui l'interpellait, qui s'opposait, qui était dans cet endroit où il devait se prosterner. Donc qu'est-ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam? Kana yaghmizu rijlaha ou yaghmizuha. Yaghmizuha, ça veut dire il la saisit, il la touche. Soit, alors dans une riwaya, il la touche, dans une autre riwaya, il touche même mon pied. Le pied qui l'interpelle, il le touche. Bouge ton pied, bouge de là. Donc je dormais devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il accomplissait sa prière, mes pieds étaient devant sa qibla. Lorsqu'il se prosternait, il me touchait et je repliais ma jambe, et lorsqu'il se levait, et pour continuer la prière, je l'étalais. Donc il était un peu conscient. Il n'y avait pas des lampes dans les maisons à l'époque. Donc, vous voyez, il saisissait sa main
son pied, sa main, ça veut dire sa main peut toucher sa peau. Parce qu'il n'y avait pas de lampe, donc en la saisissant à chaque fois, imaginez, il faisait la prière plusieurs fois, et tous les jours, donc forcément, il a dû toucher son pied. Donc ça répond, ce détail-là, qu'il n'y avait pas de lampe, ça répond à celui qui pourrait dire, ouais, mais peut-être qu'il a touché que les vêtements, ou là. Oui, mais là, puisque c'était répétitif et tout ça, ou les pieds, donc forcément, et il n'y avait pas de lumière, donc forcément, il a dû la toucher un jour. Et il suffit d'une fois pour qu'il soit un contre-exemple. Donc le hadith là montre que, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut penser un instant qu'il est en train de faire la prière et qu'il va toucher, Aïcha radiyallahu anha, toucher sa jambe en cherchant un plaisir? Forcément non. Ou en sentant le plaisir en la touchant? Non. Ou bien, donc forcément son intention n'est pas de chercher le plaisir, d'accord? Et il ne ressentait pas de plaisir. Donc c'est pour ça que les Malikites sont rentrés dans ces détails-là, parce qu'ils disent ce genre de toucher, c'est un toucher anodin où il n'y avait pas une intention. Donc il faut qu'on voit le toucher où il y a une intention de chercher le plaisir. D'accord? Et c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari, Muslim, Imam Malik, Tirmidhi, Nasa'i, donc plusieurs rapporteurs. Maintenant, le baiser sur la bouche chez les Malikites annule les ablutions, parce que ça rentre dans la définition, le baiser sur la bouche, parce que la bouche, c'est un organe de sens. Les lèvres sont un organe de sens qui peuvent ressentir le plaisir. Donc on a dit par la main ou un autre organe. Donc les lèvres sont un autre organe, parce qu'il y a la peau dessus, c'est un organe sensitif. Donc le baiser sur la bouche annule les ablutions chez les Malikites, qu'il soit avec intention d'éprouver le plaisir ou pas. Que ce plaisir ait été éprouvé ou pas. Pourquoi? Parce que les savants ils disent al-qublatu ala al-fam madhinnatun lish-shahwa li qasd ash-shahwa ou li wujud ash-shahwa. Le baiser sur les lèvres, ça ne laisse entendre ou ça laisse forcément supposer qu'il est fait par plaisir ou pour chercher un plaisir. Donc puisqu'il est fait pour dans ce genre-là, et c'est pour cela que c'est inhabituel de le faire à ses enfants, de les embrasser dans la bouche, même si certains ils le font. C'est inhabituel en tout cas, c'est pas général. C'est parce que ce baiser-là, il a plus une connotation sexuelle de chercher un plaisir charnel qu'autre chose. D'accord? Donc voilà pourquoi les Malikites ils disent parce qu'il a cette connotation-là, donc on considère que c'est un sabab pour l'annulation des ablutions. Donc qu'il se fasse d'une manière pour éprouver shahwa ou pas, an qasdin ou an ghayri qasd, et donc les ablutions des deux concernés sont caduques. Celui qui a embrassé et celui qui s'est fait embrasser. Donc même la femme, l'homme qui l'a embrassé et la femme qui s'est fait embrasser. Alors ils disent, même si c'est-à-dire ce baiser-là a été fait par force, par contrainte, ou même par surprise. Aw istighfal, ils disent aw istighfal, an ijbarin aw istighfal. Il lui a volé un baiser comme ça. Les ablutions sont caduques, ses ablutions et les ablutions de celui qui a été embrassé dans la bouche. D'accord? Donc elle dit c'est une règle chez les Malikites qui est mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a certains qui disent 6, certains qui disent même s'il y a un baiser sur la bouche, il se peut qu'il n'ait pas fait pour shahwa. D'accord? Et dans ce cas, ça n'annule pas les ablutions et il se base sur des hadiths qu'on va citer. Mais là, c'est pour vous montrer la logique utilisée ou sur laquelle s'est basé les Malikites pour dire que c'est annulé. Ça annule les ablutions. Alors la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est qu'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma dit faire un baiser à sa femme, donc c'est pas un hadith, c'est lui qui parle, hadith mawqouf, donc c'est Abdullah ibn Omar qui parle. Faire un baiser à sa femme ou la toucher par la main fait partie d'al-mulamasa, d'attouchement. Ce qui le fait doit refaire ses ablutions. Et c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Malik.
Et ce hadith, ce récit, a été compris dans le sens que celui qui l'a fait dans la bouche. Parce qu'il a dit celui qui baisait à sa femme. Donc forcément là, ou un toucher de la main, c'est-à-dire par lequel il cherchait un plaisir. Ça sous-entendait qu'il cherchait un plaisir. Et puisque le baiser s'est fait par la bouche, donc pour chercher le plaisir, ça a été fait sur la bouche. Donc voilà l'interprétation que les Malikites ont donnée à ce hadith. Bien entendu, on peut lui donner une autre interprétation qu'il a fait le baiser, que le baiser est fait ailleurs, sur la joue, sur la tête ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça reste, on peut toujours rétorquer et dire, ou rejeter ce récit et dire, mais ce n'est pas un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith mouqouf. Donc, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, ça c'est Abdullah ibn Omar. Et on sait qu'Abdullah ibn Omar était très dur. Abdullah ibn Omar était très dur. Comme par exemple les ablutions, lui il considérait que laver l'intérieur des yeux est une obligation dans les ablutions. Donc lui, il ouvrait les yeux, il rentrait l'eau à l'intérieur des yeux pendant les ablutions. Et il avait ce qu'on appelle Shada'id Ibn Umar. Il a plusieurs fatwas qui montrent son caractère très très rigoureux, contrairement à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Lorsque le baiser n'est pas sur la bouche et qu'il est fait pour un au revoir, ou on appelle un baiser de miséricorde, qublatur rahma, et au revoir, il prend l'habitude de faire un petit baiser sur la joue et de partir. Voilà. Ou de rahma, la femme était en train de pleurer parce qu'elle est malade, elle ressent des douleurs, ou elle a perdu quelqu'un, et il l'a embrassée par miséricorde. Donc là, bien entendu, c'est pas sur la bouche qu'il va l'embrasser si la femme le baiser de rahma. Donc il a embrassé sur la joue. Donc l'intention n'est pas de faire, de ressentir un plaisir. Donc ce baiser-là de rahma ou de wada', donc de revoir, n'annule pas les ablutions. À moins qu'il éprouve un plaisir. S'il éprouve un plaisir, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. La preuve, c'est quoi? Ou l'épreuve, c'est que d'après Aïcha radiyallahu anha, tu t'es pas contrôlé, tu vas parler autour. D'après Aïcha radiyallahu anha, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a embrassé pendant qu'il était à jeun, et il a dit, le baiser n'annule pas les ablutions et ne rompt pas le jeûne. Il l'a embrassé alors qu'il était à jeun, et il a explicitement dit, le baiser n'annule pas les ablutions et ne rompt pas le jeûne. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait déjà. Il était à jeun. Donc les Malikites disent on ne peut pas imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à jeun et qu'il ait embrassé Aïcha en cherchant le plaisir. Donc forcément ce baiser-là n'est pas un baiser sur la bouche. D'accord? Parce qu'il jeûnait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas chercher le plaisir alors qu'il jeûne. Donc forcément c'était un baiser de revoir, de miséricorde. Donc ça suppose que c'est un baiser de revoir. C'est un hadith qui est rapporté par Ishaq ibn Rahawiya. Alors Rahawiya, il y a certains qui l'appellent Rahawiya et certains qui disent Rahawayh. Les deux appellations sont correctes. Rahawiya ou bien Rahawayh. Et par le Bazzar, selon une chaîne de transmission qui est bonne. L'autre hadith, c'est Urwa radiyallahu anhu, qui rapporte sur Aïcha, où Aïcha était sa tante. Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr. Et Zubair ibn al-Awwam, son père, était marié à Asma, la fille de Abu Bakr, qui est la sœur de Aïcha. Donc Urwa, il a rapporté énormément de hadiths sur Aïcha, puisqu'elle était sa tante, il restait longtemps chez elle, et au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Aïcha Ummu Abdillah. Il appelait la mère de Abdullah ibn Zubair, parce qu'il était toujours chez elle. C'est comme s'il l'a élevée, parce qu'il était son neveu. Donc Urwa rapporte que Aïcha radiyallahu anha a dit إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت. Donc elle dit le messager sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses épouses, puis donc c'est elle qui racontait à Urwa. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a embrassé une de ses épouses, puis il est parti pour la prière sans faire d'ablution. Urwa lui dit, je lui ai dit, je présume que c'était toi, c'est-à-dire la femme qui est en question. Je présume que c'était toi. Et Aïcha radiyallahu anha a alors ri. Ça veut dire que c'était elle a acquiescé. Oui, c'était moi. Donc là, ça prouve
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est parti à la prière, donc il n'a pas rompu, n'a pas considéré qu'il a rompu ses ablutions. Et donc là, les Malikites, ils vont le prendre comme un baiser de revoir, puisqu'il allait à la prière. Il l'a embrassé, il est parti à la prière. Donc c'est comme c'est un baiser de revoir. Il y a certains qui ont remis en cause la validité de ce hadith, mais toujours est-il, s'il a été rapporté de cette manière, et plusieurs hadiths vont dans ce sens-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et ça vous montre la douceur qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la nature de relation qu'il tenait avec ses femmes. Oui. Et d'abord, qui le fait? Rares ceux qui le font. Les non-musulmans qui le font. Le musulman, il va embrasser sa femme à chaque fois qu'il rentre ou là qu'il sort. Oui, s'il le fait un jour, il va lui dire: qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as dû faire quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu as fait ou là? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Et alors que le prophète, regardez ça, vous montre la douceur qu'il avait avec ses femmes. Alors, en se basant sur ces deux derniers hadiths que je viens de citer, l'Ahnaf considère que l'attouchement de la femme, même pour le plaisir, n'annule pas les ablutions. L'Ahnaf, moi, ils ont résolu le problème, ils ont dit: voilà, ces hadiths-là montrent, même si c'est pour le plaisir, puisque c'est ta femme, tu l'as embrassée dans la bouche, ou là, sur la joue, pour un au revoir, ou là même en cherchant le plaisir, ça n'annule pas, tant qu'il n'y a rien qui est sorti. Donc pourquoi ça serait un sabab parce que rien n'est sorti. Si c'est sorti, ça c'est clair. Si le madi sort, c'est clair. Mais dans ce cas-là, ils considèrent que les ablutions sont toujours valides. Ça c'est l'avis de l'Ahnaf. Les Malikites, quant à eux, ont rassemblé entre les hadiths qui s'opposent dans leur énoncé. Par exemple, le hadith de Abdullah ibn Omar. Comment on va expliquer ce qu'a dit Ibn Omar, que celui embrasser la femme ou la toucher fait annuler les ablutions, et expliquer ces hadiths-là. Donc Ibn Omar n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui quand même il a dû savoir. S'il l'a dit, c'est qu'il a entendu le prophète le dire, ou il a entendu les compagnons le dire. Donc il faut qu'on trouve une interprétation qui permet de concilier entre les deux types de hadiths. Et cette conciliation, c'est quoi? Donc c'est la notion justement du plaisir éprouvé ou pas, et la distinction entre le baiser sur la bouche ou le baiser sur la joue ou le front ou autre chose. Donc lorsqu'ils ont introduit ces notions-là permettent de concilier tous les hadiths et d'accepter tous les hadiths, de ne pas rejeter un. Alors que les Ahnaf, ils se sont basés sur les deux hadiths. Donc forcément, celui de Abdullah ibn Omar, ils vont le rejeter. Ils vont dire: celui-là, on ne le prend pas en compte. Et ben, pourquoi tu ne le prends en compte? D'accord? Et alors que le jam' permet d'agréer, d'accepter tous les hadiths. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant on l'écrit ici, celui qui éprouve un plaisir par un regard ou une pensée, bien que ceci soit interdit est-ce à la fin? Donc ça c'est clair, on n'est pas en train d'encourager, de dire: parce que les ablutions ne sont pas caduques, donc je peux regarder, non, ça c'est interdit, mais par rapport à la jurisprudence, ces ablutions restent toujours valides, à moins que le liquide prostatique sorte. Et dans ce cas-là, il faut qu'il refasse les petites ablutions. Ou le mani sort, et dans ce cas, il faut qu'il refasse les grandes ablutions. Donc là, on a vu les conditions liées à qui? À celui qui touche. Alors là-bas, il faut qu'on termine déjà les conditions pour que vous voyez la réponse à toutes les questions qui peuvent frôler votre esprit. Donc là, c'est les conditions relatives à celui qui touche. Maintenant, les conditions liées au toucher lui-même. Comment doit être ce toucher lui-même? Alors d'abord, il faut que le toucher se fasse par contact direct, duna ha'il, sans obstacle, ou par-dessus un tissu qui laisse sentir la douceur de la peau qui est touchée. C'est-à-dire un tissu léger. D'accord? Un tissu léger. Et vous savez qu'en touchant une femme, même s'il y a un tissu léger, elle est habillée avec un toucher léger, tu peux ressentir la chaleur de son corps ou la douceur de son corps. Donc dans ce cas-là, ça annule les ablutions. Si maintenant le tissu est épais, je sais pas moi, tu l'as salué par exemple avec
il y avait une serviette qui était dans ta main, ou là des gants épais, déjà salué. Donc là, il y a un obstacle entre vous. Si le tissu est épais, les ablutions restent valides, à moins qu'on empoigne le membre. Ça veut dire, imagine par exemple, tu vas prendre la femme comme ça dans son bras ou dans son avant-bras, d'accord? Là, tu empoignes le corps, d'accord? Même si entre vous il y a un tissu épais, donc ça suppose qu'on peut ressentir le plaisir, parce que tu vois la forme du corps et tu touches la peau, bien une partie du corps de la personne, d'accord? Ou par exemple tu fais une accolade à une femme, là tu n'as pas touché, et il y a tes vêtements, et il y a ses vêtements, mais parce que tu as empoignardé le corps ou une partie du corps, ou tu as touché sa jambe, tu ne vas pas lui dire, ah ben, j'ai touché que sa jambe, mais il y avait le pantalon et j'avais non, parce que là tu as. Donc là on parle seulement de toucher comme ça, c'est-à-dire si j'ai touché alors qu'il y avait un tissu épais entre nous, donc là ça ne nuit pas. Mais dès que je commence à empoigner un membre ou une partie du corps, là ça annule. المالكية disent أما إن كان الحائل كثيفا فلا ينقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بالقبض على العضو, donc tenir le membre, وقصد اللذة أو وجدها, qu'il ait visé le plaisir, a trouvé le plaisir, ou qu'il l'ait trouvé. Donc ça c'est la première condition du toucher. La deuxième condition, c'est que le toucher se fasse par la peau, qui est un organe sensitif. Même si on touche un ongle ou des cheveux liés au corps, comme ce qu'on a vu dans la définition tout à l'heure. Même si on touche l'ongle de la femme ou les cheveux de la femme. Bien entendu, on a dit tout à l'heure qu'il faut qu'il soit lié à la femme, pas coupé. Si on touche par un ongle ou par un cheveu, les ablutions restent valides. Si maintenant c'est ton ongle qui a touché la peau d'une femme, l'ongle, tu l'as touché par l'ongle, ou que tes cheveux ont touché sa peau, les ablutions restent valides. Pourquoi? Parce que l'ongle n'est pas un organe sensitif. Et même scientifiquement, il n'y a pas de terminaison nerveuse au niveau de l'ongle. C'est pour ça qu'on le coupe sans aucun problème, ça nous fait pas mal de le couper. Allez couper votre doigt, vous allez vous donner de vos nouvelles. D'accord? Ou la peau de votre doigt, de vos phalanges. Mais l'ongle, non. Ou les cheveux, non. Donc, puisque ce ne sont pas des organes, ou des parties d'organes qui sont sensitifs, donc si c'est le toucher, c'est fait par cela, ça n'annule pas les ablutions. Notre précision, le toucher qui annule l'ablution peut se faire par la main, une partie du corps, le pied, ou le bras, les lèvres, etc., ou un membre supplémentaire, comme c'est le cas de polydactylie. Polydactylie, c'est ceux qui ont six doigts, par exemple, ou six aux orteils. Mais là, les savants, ils disent, à condition que le doigt supplémentaire ou l'orteil supplémentaire soit sensitif. Parce que vous avez des gens qui ont 6 doigts et le 6e doigt, il est sensitif. Il ressent. D'accord? Et vous avez certains qui ont un doigt attaché seulement avec un petite chair ici. Et d'ailleurs, ils le prennent. Je me rappelle lorsqu'on était petit, ça me rappelle des souvenirs. On avait 6 ans, 7 ans. On passait devant un menuisier qui avait son magasin. Et lui, il avait un doigt comme ça. Et le doigt là, il penchait comme ça. Et lui, il le prenait comme ça, il lui faisait comme ça, il le prend comme ça, il le fait comme ça. Et nous, on passait et on lui disait l'hmami bosbiya. Ouais, ismitul l'hmami. Et nous, on se moquait de lui, l'hmami bosbiya. L'hmami, celui qui a le petit doigt. Et après, lui, il commence à jeter sur nous une matraque, un marteau, tout ce qu'il trouve sur la main. Et nous, on courait donc. L'hmami bosbiya. Et on chantait ça, l'hmami bosbiya. Donc là, chaque fois que je dis ça, je me rappelle de lui, c'est parce que ce doigt-là n'est pas sensitif. Il touche avec ce doigt-là la femme, parce qu'il n'y a pas des nerfs qui vont de ce doigt-là. Mais il y a certains qui ont 2 doigts vraiment, comme les autres en fait, sensitifs. Donc là, les savants, ils rentrent même dans ce détail-là.
Alors enfin, les conditions liées à la personne touchée maintenant. Là, faites attention, il y a encore plus de détails. Vous voyez, c'est ça la beauté de le faire. Ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup de ramifications. S'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. Et même lorsque tu le lis, toi aussi tu te poses des questions, il faut revenir sur la lecture. C'est pour ça l'importance de revenir. C'est-à-dire, même maintenant vous allez prendre des idées, mais après ça, vous allez vous embrouiller. Il faut revenir sur les écrits pour bien ancrer la signification de ce qui a été dit. Maintenant, les conditions liées à la personne touchée. Alors, la personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir. Là, on est en train de détailler ce qu'on a dit dans la définition tout à l'heure. La personne touchée doit ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, et les savants ils rajoutent, ou un jeune homme imberbe. Ce qu'on appelle al-rajulu, yash, en arabe. Celui qui est imberbe, on l'appelle al-amrad, qui n'a pas de poil dans la d'accord, imberbe. Parfois, tu as des hommes qui sont imberbes et qui a une peau douce, et parfois même il est efféminé dans son apparence. Donc, on dit qu'il y a même toutes des lois, énormément de lois sur de cas les cas-là. Il y a même des lois sur le khunta. Le khunta, c'est le transsexuel, qui est entre les deux, ni homme ni femme. Ça existe. Et physiologiquement et naturellement, on va avoir ça. Au niveau de ses organes, au niveau des sécrétions qu'il a, hormonales. Et là, les savants, ils ont des décrets, comment il fait la prière, est-ce qu'il l'a fait avec les hommes ou avec les femmes, et, voilà, il y a beaucoup. Et on est tombé dans un cas ici, même à la mosquée, voilà, où il fallait donner une réponse, mais on ne l'a jamais donnée jusqu'à maintenant, parce que là-bas, les gens ne sont pas préparés pour ce genre de choses. Et imaginez, on va dire à la personne, viens prier avec les hommes. Les hommes, ils vont rentrer, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait cette femme-là? Alors, ou bien tu vas lui dire, va prier avec les femmes. Ou les femmes, ils rentrent, ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Vous voyez? Donc on aurait eu un grand problème à la mosquée. Il y avait une réponse juridique, mais on a évité de le faire parce que les gens ne sont pas compréhensifs et ça risquait, voilà, de vider la mosquée et de n'avoir que cette personne dans la mosquée, avec l'imam peut-être qui aurait compris, et tout le monde serait parti. Et après, c'est la réputation de la mosquée, tout ça, vous savez un petit peu. Donc parfois, l'intérêt général, on fait avancer par rapport à l'intérêt personnel. Mais toujours est-il que les savants ont des réponses à ce genre de situation. Ah non, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais mis. Je me dis pourquoi ça m'annonce. Alors donc on dit, la personne touchée doit obligatoirement, ordinairement exciter le plaisir charnel. Elle peut être une femme, un jeune homme, un berbe, une épouse, une mahram, un proche parent, ou une étrangère. Dès lors qu'elle est après, il faut voir les détails de ce qu'on a dit. Si elle n'excite pas le plaisir charnel à l'ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n'annule pas la petite ablution. Ça me rappelle un frère, une fois, il y avait quelqu'un qui voulait embrasser sa petite fille. Il était avec sa petite fille, elle avait quoi, 3 ans, 4 ans. Et quelqu'un voulait l'embrasser. Il lui a dit, tu n'embrasses pas ma fille. Il lui a dit, pourquoi? Gallo, sait-on jamais, tu vas te rappeler d'elle lorsqu'elle sera adulte. Le jour où tu la verras adulte, tu vas te rappeler qu'un jour tu l'as embrassée lorsqu'elle... Vous voyez, ça c'est la perversité dans l'autre sens. Non, sur ce point-là, il ne faut pas être... faut pas chercher. Et la religion n'a jamais été comme ça. Alors donc on dit, si elle n'excite pas le plaisir charnel à l'ordinaire, comme une vieillarde ou une petite fille, le fait de la toucher n'annule pas la petite ablution. Ceci est vrai même si celui qui la touche cherchait à éprouver un plaisir et qu'il l'a éprouvé. Sauf que là, sur ce point-là, les savants ne sont pas d'accord. Il fallait que j'écrive selon certains. Il te dit, même si il y en a qu'il est pervers et il a cherché à sentir le plaisir, et qu'il l'a trouvé ou qu'il ne l'a pas trouvé, ces ablutions ne sont pas caduques. Mais d'autres ont dit non, quelque part pour le punir, on va considérer qu'ils sont caduques. Donc là, il y a une divergence entre les savants.
Alors, le toucher d'une mahram maintenant. Une mahram, ça peut être ta tante, ça peut être ta sœur, ça peut être ta fille, ça peut être ta sœur de lait. Le toucher d'une mahram n'annule pas les ablutions. Toutefois, si celui qui touche est un pervers, qui vise un plaisir, et malheureusement, c'était cas, l'inceste et tout ça, ça existe. Est un pervers qui vise un plaisir ou l'éprouve dans le fait, les ablutions deviennent caduques selon l'avis majoritaire. C'est pour vous dire qu'il y a un autre avis. Il dit ça n'annule pas. Mais selon l'avis majoritaire, les ablutions deviennent caduques. Pareil que. Donc ça, c'est la même chose qu'on retrouve. Donc vous voyez qu'il y a une divergence aussi. C'est la même chose qu'on retrouve pour la jeune fille ou la vieille dame. C'est qu'il y a divergence là-dessus. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? 1 heure? Plus? On va peut-être arrêter là. Parce que là, je dois passer si on aborde l'autre point qui est l'attouchement de ses propres parties sexuelles. Là, il y a beaucoup de détails à citer. Parce que, donc, pour récapituler, pour que vous ayez la cartographie de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On est en train de parler de ce qui annule les ablutions. On a dit que ce qui annule les ablutions se divise en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle al-ahdath, les causes directes. Il y a al-asbab, les causes indirectes. Et ce qui n'est ni ahdath ni asbab. On a vu al-ahdath. Et on en a cité 8. On a cité l'urine, on a cité les fesses, on a cité le gaz intestinal, on a cité le madi, on a cité le wadi, on a cité le mani, on a cité le hadi, pas le hadi, le hadi, parce que le hadi c'est l'offrande qu'on fait lorsqu'on fait le pèlerinage. Le hadi, et on a cité avec détail le sang métroragique. D'accord? Donc ça, on a terminé avec al-ahdath. Ensuite, on a passé à al-asbab, les causes indirectes. On a dit, il y a 3 catégories. Il y a ce qui obnubile la raison. Il y a le toucher de ce qui est habituellement, enfin, de ce qui fait éprouver un plaisir charnel, c'est ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et troisième, il y a le toucher de ses propres parties intimes. Dans la première catégorie, qui est ce qui obnubile la raison, on a cité le sommeil profond et on a détaillé là-dessus, on a vu le sommeil léger, la distinction, puisque c'est sur la base de la compréhension du sommeil qu'on va rajouter les autres causes. Et on a cité l'évanouissement, l'ivresse, la démence, la crise de démence et le choc émotionnel. D'accord? Donc il nous reste maintenant à citer parmi les asbab l'attouchement de ses propres parties sexuelles, et ça je préfère le faire la prochaine fois, puisque là, comment le toucher, il y a beaucoup de détails, et aussi voir chez les femmes, est-ce que ce qui est vrai chez les hommes l'est-il aussi chez les femmes. Vu que le ramadan se termine, Inch'Allah, cette semaine-là, avant le week-end prochain, donc ce que je vous propose pour qu'on puisse continuer comme ce qu'on a commencé, ce serait dommage d'arrêter là, et on est seulement à quelques petits énoncés du premier chapitre encore, de ce qui rend le wudu. On n'a pas encore entré dans le tahara ou dans la prière et tout ça, c'est très très long. Donc puisque là on est en train de faire vraiment dans le détail. Ce que je vous propose, c'est qu'on profite c'est qu'on fasse une fois par semaine les dimanches. Donc tous les dimanches, on le fera, Inch'Allah, entre le Maghrib et l'Isha. Puisque l'Eid sera probablement le vendredi. Donc les samedis, donc, je suis souvent occupé. Donc moi je vous propose qu'on le fasse les dimanches prochains. Le Maghrib, de toute façon, vous êtes obligé de rester éveillé, vous terminez votre journée. Le Maghrib et l'Isha. On continuera là-dessus au maximum. On ne va pas tout terminer, mais au maximum, Inch'Allah. Et s'il faut le continuer l'année prochaine, Inch'Allah, après les vacances scolaires, on le fera. Mais déjà, là, jusqu'à la fin de juin, on a encore 3 week-ends, donc 3 dimanches. Et après, on avisera, est-ce que juillet, vous êtes là ou pas? Si je suis là aussi, on rajoutera quelques séances aussi, Inch'Allah. On fait comme ça. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين